C'est par ici, on Merci. fait rentrer. Denise est retraitée et elle est en bonne santé. Pourtant, aujourd'hui, elle va passer 1 heure et demie en présence d'une infirmière pour effectuer toute une batterie de tests. Vous allez serrer fort, 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 le plus fort que vous pouvez. Voilà, Force très bien. physique, équilibre, Vous allez rester 10 secondes les pieds joints, comme ceci. mais aussi Voilà. morale ou mémoire. Rien n'est oublié. On va réaliser des tests sur l'aspect cognitif, l'aspect nutritionnel et physique. À l'issue de ces tests et de cet entretien, on va peut-être dégager déjà quelques fragilités ou une fragilité et on va ensuite ensemble déterminer une action, un objectif à mettre en place. Mes attentes, je crois que c'est de pouvoir un peu exprimer quelque chose qu'on ne peut pas toujours dire près d'un médecin parce qu'il n'a pas le temps. C'est quelqu'un qui va poser des questions un peu dans tous les domaines, ce qui va éviter qu'on oublie des choses. Ces entretiens de détection des fragilités ont été mis en place par le centre hospitalier de Périgueux en 2016, sur le modèle de ce qui se fait déjà en Occitanie. Une action de prévention gratuite et sans prescription, destinée aux plus de 65 ans. La phrase classique de toute personne en avancée en âge, c'est « jusque-là, ça va ». Mais on ne s'aperçoit pas qu'on avance en âge, qu'on devient plus fragile, et c'est à l'occasion d'un épisode aigu qu'on se retrouve quelquefois hospitalisé. Et l'objectif, c'est de limiter ces accidents aigus de la vie, de voir si on n'a pas à améliorer certains de nos pratiques, de nos habitudes. Sur les 200 entretiens menés en 3 ans, des fragilités ont été détectées dans 75% des cas. Depuis septembre, ces tests sont proposés dans tout le département. Une quarantaine de réunions publiques est prévue pour en informer la population.